Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de parler de l'alimentation par rapport au sommeil parce que effectivement, il y a des choses à faire au niveau de ton alimentation pour potentiellement améliorer ton sommeil. Le sommeil, encore une fois, c'est une des trois grandes habitudes piliers pour la santé, hein, avec l'alimentation justement et aussi le sport, l'activité physique. Et donc, j'avais envie de parler un petit peu de concrètement comment faire pour améliorer ton sommeil avec ton alimentation. Évidemment, il y a tous les conseils à côté, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas mettre en place ces conseils que tu vas mieux dormir, parce que si euh, les conseils de base comme avoir une chambre pas trop chaude, également se coucher à des heures assez qui sont très similaires les jours par rapport aux autres, également le fait de dormir dans le noir, de ne pas avoir de lumière, de ne pas avoir de bruit. Enfin bref, tous les conseils de base, s'ils ne sont pas respectés, évidemment que ce que je vais dire dans cet épisode ne va pas être un game changer comme on dit, mais en tout cas, si tu as des petites difficultés et que tu sens que ton alimentation peut t'aider justement au stade où tu en es actuellement, eh bien ça peut être très intéressant de quand même mettre tout ça en place. Donc déjà, je vais quand même rappeler quelques petites choses par rapport au sommeil. Qu'est-ce qui distingue un mauvais sommeil d'un bon sommeil? Il y a trois choses qui permettent de calculer, on va dire, la qualité de ton sommeil. C'est déjà la quantité de sommeil, donc la durée de sommeil tout simplement, qui n'est pas à confondre avec la durée où tu es dans le lit, parce que évidemment tu peux être dans le lit 8 heures mais dormir que 6 heures parce que pendant 2 heures tu as galéré à dormir. Ça c'est totalement différent parce que là, ce qu'il faut prendre en compte c'est les 6 heures et non les 8 heures. Ensuite, autre chose, c'est la qualité du sommeil, c'est-à-dire le fait de tout simplement avoir eu en fait, d'avoir l'impression d'être reposé, c'est-à-dire que tu peux dormir que 6 heures, mais être plus reposé que si tu avais dormi 8 heures parce que, pour plusieurs raisons, hein, le fait que tu as eu plus de sommeil profond, plus ou moins de sommeil profond, du sommeil léger, etc. Donc il y a vraiment la qualité du sommeil qui compte aussi. Et enfin, il y a aussi les phases de sommeil, c'est-à-dire liées au cycle circadien, qui n'est pas tout à fait comme la qualité du sommeil, même si les deux sont quand même assez liés. Donc voilà, il y a vraiment ces trois choses-là à prendre en compte. Mais globalement, on a souvent tendance à dire que oui, il y a la qualité du sommeil et la quantité de sommeil et que les deux sont importants. Mais que souvent, on parle souvent de oui, je dors tant d'heures par nuit, mais on oublie de penser que effectivement, tu peux dormir moins de temps, mais avoir quand même un meilleur sommeil global parce que la qualité du sommeil est bien meilleure. Donc ça, c'est super important de le comprendre parce que évidemment, il semblerait que les personnes qui notamment mettent beaucoup de temps à s'endormir ont tendance à avoir un sommeil de qualité qui est bien moindre que les personnes qui s'endorment très facilement. Donc voilà, il y a pas mal de choses à comprendre au niveau de ça et que justement, eh bien, le manque de sommeil peut être problématique aussi bien pour ta santé, pour ton énergie, mais aussi pour ton alimentation, puisqu'il a été largement prouvé que si tu manques de sommeil, eh bien ton appétit est augmenté durant la journée, ta gréline est beaucoup plus sensible et elle est beaucoup plus augmentée, et ça fait que tu vas manger plus que tes besoins, et ça peut vite mener à des problèmes de santé comme une prise de poids, etc. à long terme. Donc, qu'est-ce que tu peux faire concrètement dans ton alimentation pour améliorer justement ton sommeil? Eh bien, il y a quelques petits points qui sont très intéressants. Et déjà, le premier point, c'est tout simplement lié aux glucides, puisque les glucides, il semblerait que manger pas mal de glucides le soir semblerait aider au niveau des taux de tryptophane. Et le tryptophane, on va pas mal en parler dans cet épisode, puisque le tryptophane est le précurseur de la sérotonine, et que la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone de sommeil. C'est un petit peu. En fait, c'est simple. Quand tu diminues l'intensité de tes lumières le soir, eh bien, ton corps commence à comprendre que oui, il est bientôt l'heure de se coucher, la lumière diminue, etc. Hein. Ça, c'est de base comment ça se passe avec le soleil, hein. Le soleil commence à se coucher. Et en fait, ça augmente ta production de mélatonine. Et la mélatonine est vraiment l'hormone qui te fait dormir, en fait, en quelque sorte. Il y a pas mal d'ailleurs de suppléments en mélatonine, etc. pour les personnes qui dorment mal. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'ai pas étudié le sujet en profondeur, donc je ne pourrais pas répondre à cette question maintenant. Mais en tout cas, il semblerait que manger des glucides le soir augmente les concentrations de tryptophane. Et donc ça va permettre de manière indirecte d'augmenter la proportion de mélatonine et donc de mieux dormir. Donc ça, c'est très intéressant. Et il faut comprendre que le tryptophane, eh bien, en plus des glucides, le fait que les glucides augmentent la concentration de tryptophane, le tryptophane, ça reste quand même un acide aminé, donc on en trouve principalement dans tout ce qui est le lait, les viandes, les œufs, etc., etc., également des sources végétales, hein, comme par exemple des graines et autres. Mais voilà, donc en tout cas, le tryptophane, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que
Si on a une quantité consommée de tryptophane qui est très intéressante par rapport au reste de concentration des autres acides aminés qui sont quand même importants, eh bien, il semblerait que ça ait quand même des effets très positifs au niveau du sommeil, en justement augmentant un petit peu la quantité de sérotonine et donc par la suite augmenter également la quantité de mélatonine. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à comprendre puisque cette concentration en fait de tryptophane qui va être ensuite dans le cerveau va justement permettre de produire les molécules par la suite, hein, parce que la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc ça se passe dans le cerveau. Et la mélatonine, pareil, c'est au niveau des glandes du cerveau, etc., où c'est produit et où ça permet au corps de dire OK, il est temps de dormir. Donc déjà, il y a ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut comprendre que la mélatonine, c'est une molécule pour être produite à partir de la sérotonine notamment, qui nécessite des coenzymes, hein, donc c'est-à-dire d'autres nutriments, pour justement être produite dans de bonnes conditions. Et justement, un des nutriments qui est très important pour sa production, c'est la vitamine B12, parce que justement ça contribue à la sécrétion de mélatonine, hein, ça en tant que cofacteur. Et la vitamine B12, eh bien, c'est une molécule qu'on trouve seulement dans les sources animales. Donc pour les personnes qui sont végétariennes ou même végétaliennes, c'est quand même important de comprendre que oui, encore une fois, il y a encore une autre raison pour laquelle on vous dit que manger suffisamment de B12 à travers, peu importe, une supplémentation, des aliments enrichis, etc., c'est super important pour votre sommeil, mais aussi pour votre santé de manière générale, puisque la vitamine B12 a plein d'autres rôles, et j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres épisodes. Donc il y a ça également à prendre en compte, et il y a également pour justement cette conversion du tryptophane en sérotonine, et pas forcément pour la production même de mélatonine, mais pour des productions qui nécessitent, enfin qui sont nécessaires pour la production de mélatonine, et dans ce cas-ci, pour convertir le tryptophane en sérotonine, il faut également d'autres vitamines dans ce cas-ci, qui est la vitamine B6 et la vitamine B9. Donc la vitamine B9, c'est un petit peu la vitamine de la femme enceinte qu'on a tendance à dire, et la vitamine B6, c'est une vitamine qu'on trouve pas mal dans les avocats, les bananes et autres, alors que la vitamine B9, c'est pas mal dans les légumes verts, etc. Ce qui montre que oui, il faut manger des glucides le soir, donc des féculents, mais il faut aussi manger des légumes verts notamment pour la vitamine B9, et également donc la vitamine B6, il y en a aussi dans les légumes, mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi de consommer des fruits qui apportent aussi, comme la banane, des glucides. Donc ça peut être une piste assez intéressante. Et enfin, il y a également la vitamine B3 qui a un intérêt. Et la vitamine B3, on en trouve pas mal dans les céréales, donc dans tout ce qui est féculent au final. Donc c'est plutôt quelque chose en fait qui se compose bien, puisque à travers ce qu'on a vu, c'est-à-dire le tryptophane, la vitamine B6, la vitamine B12, la vitamine B9, eh bien on se rend compte que, et la vitamine B3, on se rend compte que ce qu'il faut dans notre repas du soir, eh bien c'est à la fois des féculents pour apporter les glucides, mais également la vitamine B3. Il faut également des légumes ou alors des fruits, légumes et ou fruits, pour apporter de la vitamine B9 et de la vitamine B6. Et il faut également surtout une source de protéines, protéines animales de préférence, pour à la fois apporter de la vitamine B12, mais surtout apporter du tryptophane, hein, qui est quand même la molécule de base qu'il nous faut pour par la suite produire la mélatonine en fin de compte. Donc ça, c'est super important. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, petite anecdote, c'est que la sérotonine, on en trouve sous forme de sérotonine, hein, et pas sous forme de tryptophane. La sérotonine, pardon, on en trouve dans le kiwi. Et ça, c'est super important. Enfin, c'est super important. C'est super drôle surtout, puisque le kiwi, en fait, contient directement de la sérotonine, et il ne contient pas forcément enfin, il contient du tryptophane, mais il a déjà la sérotonine en tant que telle. Donc ça, c'est assez drôle à voir. À savoir que le kiwi, en plus de ça, eh bien, il contient quand même du folate, et il contient aussi des antioxydants, etc. Donc ça, c'est encore plus bénéfique à la fois pour le sommeil, mais aussi pour la production de sérotonine au final, hein, parce que le folate, on en a besoin. Donc voilà, mais il faut quand même faire attention. Bon, après, le kiwi se mange cru, mais tout ce qui est folate, etc., il faut quand même que tu gardes en tête que ce sont des molécules qui sont sensibles à la chaleur, donc notamment à la cuisson. Donc il faut aussi faire attention à la cuisson de tes légumes, dans le cas où tu manges par exemple des légumes riches en folate le soir. Donc légumes verts et autres. Et aussi, autre point intéressant et surtout drôle, c'est que la mélatonine, on en trouve aussi dans un aliment qui est la cerise. C'est-à-dire que la cerise, oui, ça a directement de la mélatonine dedans, et par exemple tout ce qui est, tarte à la cerise, et cetera, eh bien ça en a directement. Et il y en a aussi un petit peu parfois dans le lait de vache, mais ça reste plus, c'est beaucoup plus variable. Ça dépend un petit peu du lait de vache, qu'on traite en fait, tout simplement, hein. Si c'est du lait de qualité, et cetera, il peut y avoir de la mélatonine aussi. Voilà, c'est plutôt après pour le côté drôle. Et d'ailleurs, encore une anecdote au niveau du lait de vache, eh bien,
il semblerait que le lait de vache qui a été trait en fait la nuit est plus riche en mélatonine que le lait de vache qui a été récolté durant la journée. Et d'ailleurs, au niveau des chiffres là-dessus, eh bien, on a environ 4 picogrammes. Donc, picogramme, c'est une très, très, très petite unité de mesure parce que la mélatonine, c'est une hormone, donc c'est vraiment des toutes petites quantités. On a 4 picogrammes par millilitre de lait quand ça a été récolté le jour contre 40 picogrammes, donc c'est-à-dire 10 fois plus de mélatonine par millilitre quand ça a été récolté la nuit. Donc ça, c'est assez intéressant à comprendre. Après, évidemment, quand on achète du lait, on ne sait pas s'il a été récolté ou pas la nuit, hein. Souvent, c'est quand même la journée. Mais c'est juste pour l'anecdote un petit peu où je trouve ça assez amusant de voir à quel point le moment où on a récolté le lait a une influence sur la quantité de mélatonine. Enfin, pour terminer avec cet épisode, il y a également deux autres nutriments assez intéressants pour justement mieux dormir, eh bien, c'est déjà la glycine. Donc la glycine a été pas mal étudiée, justement pour, comme supplément qu'on peut prendre avant de dormir pour justement améliorer le sommeil et il semblerait que, eh bien, la glycine a, justement enfin, c'est un neurotransmetteur, en fait, la glycine, qui a plutôt des effets, détendants et cetera, détente et donc c'est une molécule qui permet d'améliorer le sommeil, même si on ne sait pas encore tout au niveau des mécanismes, heu il semblerait que se supplémenter en glycine, ou du moins dans un premier temps manger des sources riches en glycine dans son repas du soir, pourrait aider le sommeil. Et en deuxième, le dernier nutriment, c'est également le magnésium, puisque le magnésium, lui, c'est beaucoup lié avec le GABA, qui est un autre neurotransmetteur, hein, le GABA, et qui justement permet aussi de participer au sommeil. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le magnésium participe à la production de mélatonine, puisque le magnésium permet justement d'assister une enzyme qui va être importante dans la conversion de la sérotonine en mélatonine. C'est-à-dire que quand on a de la sérotonine, hein, obtenue à partir du tryptophane, eh bien, le magnésium va assister cette sérotonine pour qu'elle puisse être convertie dans les meilleures conditions possibles en mélatonine et donc aider à mieux dormir au final. Donc voilà, donc un petit peu pour résumer concrètement, qu'est-ce qui est important pour le sommeil? À savoir que j'ai oublié un dernier point que je vais dire juste à la fin. Eh bien, c'est que pour le sommeil, en termes de nutriments, il faut à la fois avoir du tryptophane, c'est-à-dire une source de protéines, dans notre repas du soir pour amener du tryptophane, mais aussi de la vitamine B12 si on a une protéine de source animale. Ensuite, il y a également des glucides qu'il nous faut pour justement avoir des glucides qui sont importants aussi pour le sommeil, mais également apporter de la vitamine B3. Il faut également des fruits et des légumes pour la vitamine B6, la vitamine B9 également. Ça, c'est super important. En plus de ça, au niveau des féculents qui vont apporter des glucides, ça peut aussi apporter du magnésium qui sera également présent dans les fruits et légumes. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et au niveau des protéines qu'on va apporter dans le repas, ça peut potentiellement apporter de la glycine, hein. Par exemple, les œufs et autres, ça en apporte. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Donc voilà, globalement, si tu fais attention à tout ça, tu vas avoir des nutriments qui sont très intéressants pour justement ton sommeil. Et en plus de ça, eh bien, le kiwi et la cerise sembleraient des aliments qui ont directement des molécules intéressantes pour le sommeil. Dernier point quand même, c'est l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool, lui, va inhiber tes phases de sommeil et notamment les phases profondes de sommeil. Donc juste aussi un petit point pour dire que l'alcool, lui, justement, si tu en consommes le soir ou même un petit peu dans la journée, eh bien, ça va avoir un impact plutôt négatif sur la qualité de ton sommeil et pas forcément sur la durée. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Bon, il est un petit peu long. J'ai essayé d'un petit peu de donner tous les points justement en revenant à chaque fois au repas du soir pour expliquer un petit peu la structure au final qu'il faudrait de ton repas du soir. Tu vois que c'est une structure au final qui n'est pas si compliquée que ça, assez simple. Mais je pense que de prendre conscience justement de qu'est-ce qu'il nous faut, eh bien, ça peut permettre de nous prendre encore plus des aliments riches en ces nutriments-là. Donc ça peut encore plus te bénéficier au niveau de ton sommeil. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser une note et également un avis sur le podcast, ça me fait très plaisir. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.